Salut, c'est Tom de Tom Ego Photographie et bienvenue dans la revue photo du mois de juin 2017. Alors avec un petit peu de retard dû au fait que je ne suis pas en Écosse à l'heure actuelle, je suis en déplacement, je suis en Lituanie avec toute ma petite famille et donc du coup c'est pas très simple de pouvoir enregistrer tout ça et aussi de travailler sur un appareil portable. Et oui, je sais, beaucoup le font, mais j'ai quand même l'habitude et le confort de le faire sur mon iMac 27 pouces et donc du coup quand je suis réduit à ce petit écran 15 pouces, eh bien ça me fait un peu tout drôle. Voilà, mais enfin on va faire la revue maintenant. Alors des photos, eh bien il y en a eu pas mal, il y en a eu 19, donc ça augmente au fur et à mesure des mois, c'est très bien, j'adore ça. Mais du coup, la durée de la revue photo, eh bien, elle a tendance à être assez exponentielle. Et donc, du coup, la dernière fois, je crois que ça a duré 1h45 au total, et c'est un peu long. Alors, du coup, j'ai décidé de faire deux vidéos. En fait, c'est la même vidéo, mais en deux parties. Et dans la première partie, donc, je vais faire la moitié des photos. Dans la deuxième partie, je vais faire l'autre moitié. Et on va annoncer le gagnant ou la gagnante du concours photo du mois de juin. Et je rappelle le thème, c'était du crépuscule à l'aube. Voilà, qui avait été choisi par la gagnante du mois précédent, qui était Béatrice, bien sûr. Alors, on va commencer, bien, parlant de Béatrice, on va commencer avec l'œuvre de Béatrice, Béatrice. Voilà, c'est celle-ci. Alors, comme d'habitude, je vais lire le texte de la photo. Je vais aller dans le menu de développement, donc à faire. Comme ça, on pourra voir ce que c'est, mais je vais cacher les développements pour l'instant. Voilà. Ouais. Très bien. Alors, Béatrice, qui nous dit « Je n'ai pas eu le temps de faire des photos ce mois-ci, alors tu m'excuseras, Tom, je t'envoie une photo un peu ancienne prise au Pays Basque sur la jetée du fort de Sokoa. Le soleil se couchait, j'avais repéré ce pêcheur, j'ai attendu le bon moment, qu'il n'y ait plus de passants et que la ligne et le bouchon soient hors de l'eau. Alors, je vais cacher ce texte. Béatrice, je dois dire que ta photo, je la trouve vraiment, vraiment bien. C'est bon. T'as choisi le bon moment. On voit bien on voit la fois le bouchon, mais aussi on voit la position qui est due à cette lumière qui lui arrive derrière, donc une sorte de silhouette, donc très intéressant. Et on voit même le fil de pêche, donc c'est quand même assez extraordinaire. Tu as eu un petit peu de chance, je crois, d'avoir le soleil qui a reflété dans cette ligne, mais vraiment super. Alors, bien sûr, il y a des choses qui me font un peu froncer du sourcil, un peu comme on dit. Déjà, tu peux le voir. La première chose, ça serait... alors, je vais afficher. La première chose, c'est déjà les zones bleues que tu vois là. Et les zones bleues, en fait, alors je vais afficher ce panneau-là. Les zones bleues, c'est tout simplement les noirs qui sont bouchés. Alors, et ça, t'es pas la seule, ma chère, puisque la quasi-totalité de tous ceux qui m'ont envoyé les photos, eh bien, les noirs étaient bouchés. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, dans la première étape, j'ai débouché ces noirs. Alors, comment je me suis pris? Tout simplement, en fait. J'ai utilisé le pinceau et puis j'ai utilisé les noirs, là, que j'ai mis un positif, plus 2. Alors, en fait, tu augmentes plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'à ce que la partie soit soignée. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est... je vais passer à ta version d'avant. C'est cette lumière ici, regarde. Au début, je la trouvais intéressante, et le problème, c'est que mon œil avait toujours tendance à y aller. Alors, attends, je vais cacher ton nom. Oui, je disais, mon œil avait toujours tendance à aller dans ce coin-là, et donc ça m'embêtait un peu. Et donc, la seule chose que j'ai faite, en fait, c'était d'utiliser, encore une fois, le pinceau, et si je vais dessus, tu vas voir à quoi ça ressemble. Eh bien, j'ai simplement réduit les hauts lumières, et aussi l'exposition que j'ai baissée à peu près de 2 arrêts. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient quand on a fait ça. Et après, je n'ai absolument rien changé au niveau des autres paramètres. Mais il y a quand même il y a deux choses en fait qui m'embêtaient un peu. La première, on remarquera qu'il y a un vignetting dans tes coins. Et principalement, le vignetting en haut, ici à droite, et en haut à gauche, un tout petit ici. Voilà. Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que ça vient de l'objectif? Mais tu étais à 70 mm, donc tu n'aurais pas dû avoir de vignetting à cette longueur focale-là. Donc, je ne sais pas si tu as essayé d'appliquer ça après coup. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, en fait, il y a trois choses. L'autre chose, c'est, au début, c'était cette luminosité qu'on avait derrière le pêcheur, qui, bien qu'elle soit très pratique pour révéler, en fait, ce pêcheur, donc, puisque le pêcheur est en silhouette, il faut bien donc avoir de la lumière derrière, mais je trouvais ça un peu bizarre qu'on ait un peu deux ronds de lumière derrière lui, un petit peu comme si tu avais forcé un peu l'éclairage en post-production. Alors, tu me diras dans les commentaires si tu as fait ça. Et donc, c'était un petit peu difficile. Alors, au début,
début, j'essayais de retirer ça, mais il faut savoir une chose, c'est que comme vous m'envoyez un JPEG qui est à une taille réduite pour que vous puissiez le télécharger sur mon site, et donc du coup, la qualité du JPEG, eh bien, c'est pas forcément, j'ai pas toutes les informations couleurs, etc., donc c'est pas forcément facile à réparer. Donc au début, j'ai essayé de galérer avec ça, j'étais pas satisfait. Donc du coup, j'ai laissé tomber, j'ai demandé à mon épouse si elle trouvait ça choquant, elle trouvait pas ça choquant, il s'avérait que c'est peut-être moi. Cela dit, je trouve que c'est un peu illogique, on va dire, ce niveau de lumière à cet endroit-là par rapport à ce qu'on a là. Ensuite, l'autre chose qui me gêne davantage, c'est cette zone. En fait, tu as appliqué un ton. Alors, je ne sais pas si tu es allé avec le pinceau, si tu as joué avec... je ne pense pas que tu aies joué avec le virage partiel, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on aurait une transition qui est un peu trop franche, en fait, entre ce bleu du coin droit et cet orangé qu'on a sur le reste. D'autant plus que je peux m'apercevoir que si on zoome un petit peu, en zoomant, on ne le voit pas très bien. Généralement, c'est en s'éloignant un peu. Mais je vois que tu as joué du pinceau sur cette partie-là du ciel parce qu'on voit que tout le contour ici, c'est un peu plus sombre. Ici, on voit d'ailleurs quelque chose qui manque, ou c'est plus clair. Enfin, c'est pas net tout ça. On le voit aussi sur le bouchon qui a été comme assombri, on dirait, et donc tu as assombri également un petit peu le ciel sur le contour, et puis pareil sur la canne à pêche. Alors, ça se voit peut-être pas à la vidéo, là, comme je le montre, mais c'est les petits détails que je me suis aperçu, et donc je me suis dit, tiens, elle a quand même retouché le ciel. Et donc, ce qui m'explique qu'il y a effectivement un petit problème qui n'est pas très naturel, comment on peut passer du jaune comme ça au bleu. Alors, j'ai essayé. J'aime les challenges, j'ai essayé de faire quelque chose. Je n'y suis pas arrivé à 100%, mais c'est quand même pas mal. Alors, voici ce que j'ai obtenu. Voilà. Mon idée, je ne dis pas que cette version-là est meilleure que l'autre, mais mon idée de départ, c'était d'essayer de réduire ce bleu ici par rapport à tout le reste. Donc du coup, j'y suis allé dans Photoshop parce que ça me permettait de jouer sur la saturation, les tons, etc. à différents endroits dans l'image. Donc, et sur des couleurs bien spécifiques. C'est un peu comme si je pouvais utiliser en fait le TSL qu'on a ici, et imagine que je pouvais utiliser le TSL dans des zones particulières. Donc, mélanger le TSL à la brosse. Et ça, on ne l'a pas encore dans Lightroom. Donc, dans Photoshop, si je trouve la bonne sortie. Voilà, dans Photoshop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé déjà au début la saturation. Alors, tu vois, j'ai atténué cet orangé et je l'ai appliqué donc un peu je l'ai appliqué à tout. Ensuite, j'ai appliqué alors, je vais te le montrer d'ailleurs. Je peux aller dans les détails pour te montrer. J'ai simplement sélectionné ce ton orangé que tu as là. J'ai baissé la saturation et c'est tout. Ensuite, j'ai appliqué ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ça? Eh bien, encore une fois, c'est ce fameux ton orangé. Mais là, j'ai encore rebaissé la saturation et ça a joué. Alors, c'est pas exactement le même paramètre. Je ne crois pas. Si je regarde, tu vois, 47, là c'était 44, donc c'est pas tout à fait la même teinte de couleur, mais bon, voilà les deux. Et donc ça m'a permis, en faisant ça, d'appliquer ce ton sur toute la couleur ici. Et puis après, dans Lightroom, je ne pense pas que j'ai fait quoi que ce soit après coup. Voilà, donc j'ai rien appliqué d'autre. Donc dis-moi si je choisis la bonne photo, voilà, si j'ai quand même augmenté les ombres un tout petit peu, parce que je trouvais qu'elles étaient un petit peu sombres, voilà au départ, tu vois, et donc là, ça faisait un petit peu ressortir. Alors dis-moi ce que tu en penses de ce que j'ai fait là, de ce que je suis en train de te dire. Alors on s'aperçoit, on a toujours le vignetting ici dans le coin, mais bon... le problème, c'est que si je l'applique dans Lightroom, il faudrait que je le fasse dans Photoshop. Si je l'applique dans Lightroom, en fait, ça va m'appliquer également en bas à droite. Et j'ai pas forcément envie que ça ressorte davantage ici. Donc, voilà mon petit truc. Tu pourrais toujours, de toute façon, utiliser ça si tu en avais envie. Donc, on pourrait l'augmenter comme ça. Faire quelque chose comme ci. Et voilà, ça te règle ton problème. Tu vois, ça c'est avant, après. Donc voilà, ça réglerait le problème. Donc, dis-moi dans ton commentaire, soit dans YouTube, soit sous la vidéo, dans le blog, ce que tu penses de ce que je viens de te dire. Voilà, alors on passe à la prochaine. La prochaine, c'est Michael.
Mathieu. Alors, Michael Mathieu de Belgique, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voici une photo de notre bonne vieille Atonium prise lors d'une promenade à Bruxelles. Alors, si tu te rappelles, ou si tu as eu l'occasion de voir, j'avais déjà pris la photo de ce monument il y a plein d'années. Mais je l'avais pris dans sa totalité et toute l'avenue. C'est vrai que c'est un endroit assez intéressant. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour Béatrice, ce qu'on remarque, c'est eh bien ce bleu là dans la photo. Eh bien, ce bleu, encore une fois, c'est le noir. Regarde ton histogramme, Mathieu, et tu t'apercevras que tu colles ton histogramme vers la gauche. Eh bien, c'est pas bien. Alors, pourquoi je saute là-dessus, sur ce petit détail? Tout simplement parce que dans mon état d'esprit, et je pense que tu le sais, je regarde chacune des photos comme si elle devait être imprimée. Et si tu devais imprimer cette photo, eh bien, ça ne marcherait pas. Tu ne serais pas content avec le rendu, tout simplement à cause de ce noir. Le noir serait vraiment pas beau du tout. Et puis, ça veut dire que tu vas aussi utiliser beaucoup trop d'encre pour imprimer ta photo. Alors, première chose que j'ai faite, ça va pas t'étonner, j'ai utilisé la brosse. Et regarde, hop, je vais trouver la petite aiguille. Et donc, si j'affiche ça, c'est l'overlay, donc c'est le masque, là où je suis passé un peu partout, et tu remarqueras que cette fois, ton noir était tellement fort que j'y suis allé à 4. Voilà. Donc, une fois que j'ai réglé ça, je crois que je n'ai rien fait d'autre sur cette photo dans Lightroom. Cela dit, je suis allé dans Photoshop. Et pourquoi? Parce qu'il y avait 2-3 choses qui m'embêtaient un petit peu dans ta photo. La première chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais des points rouges ici, qui sont les reflets en fait de personnes portant une veste rouge. On a tous rencontré ça, on essaie de faire des photos en ville et on a toujours ce con. Et oui, je l'appelle comme ça, ce con qui est venu avec un pull vert rouge ou un manteau tout rouge. Ou bien peut-être c'est toi. Est-ce que c'est toi, Michael? Est-ce que c'est toi, l'homme avec le manteau rouge qui se reflète dans l'Atonium? Tu me diras ça dans les commentaires. Alors, mais on a toujours ça, même avec Agnès, quand on était au milieu de l'île de Skye, on a toujours, et là c'était toujours une femme qui arrivait, et on a l'impression, et généralement ils sont en vacances les gens, et ils s'habillent pareil. Vous avez déjà remarqué ça, l'autre elle a choisi de prendre un gilet pourpre, et bien lui il va prendre un gilet pourpre aussi, donc tu n'as pas une personne à supprimer, tu en as 2 ou à attendre qui veuillent bien partir. Ouais, c'est pas très respectueux ce que je suis en train de dire, mais bon voilà. Je suis sûr que tu es dans le même état que moi, des fois ça énerve. Les gens que tu ne voudrais pas dans leurs photos ont tendance à rester, à s'incruster, et c'est assez dur de les retirer. Bon bref, je m'évade un peu. Donc il y avait déjà ce point rouge là déjà qui m'embêtait, mais plus sérieusement, c'est le reflet de la lumière que l'on a sur l'arête. Alors c'est vrai que dans un sens, c'est pas mal, parce que ça nous permet de voir vraiment où se termine le tube. Cela dit, je trouve qu'il est un petit peu trop voyant, et on a aussi un autre reflet ici d'un autre tube, parce que l'Atonium est assez grand, et donc je me suis dit, bon, ça ne sert absolument à rien de voir ce tube, donc ça serait bien de le supprimer. Et enfin, on l'a un petit peu en bas, des petites lumières ici d'une autre boule, qui serait là, et pareil, comme on la voit pas beaucoup, autant la supprimer. Voilà, donc je suis allé dans Photoshop. Alors je vais te montrer dans Photoshop avant de te faire peur avec cette photo là. Je vais ici dans Photoshop et on va, voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, regarde, tu t'aperçois qu'en fait j'ai joué du pansement et un peu de l'outil tampon pour supprimer. Alors tu l'as remarqué, à cet endroit là j'ai supprimé la barre et puis aussi le reflet de lumière légèrement, hein, j'ai pas fait un boulot super. Il y avait aussi à cet endroit là ici qui m'embêtait un peu, et donc je trouve que déjà ça nettoie un peu ta photo. Pareil dans le coin en bas à droite et le point rouge si je ne l'ai pas dit. Voilà. Ensuite je suis revenu dans Lightroom et je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de différent dans les couleurs, sachant aussi que ton image, j'y avais aussi appliqué, alors, pour le blanc. Alors, le blanc, je ne l'ai pas fait dans cette version-là, je l'ai fait dans l'autre version, voilà. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait appliquer de la couleur? Alors, au départ, au sortir de Photoshop, j'ai eu ça. Et donc, il y avait quand même les points blancs qui étaient un peu cramés. Des petites loupiottes, bon, je me suis dit, pas trop grave. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'un peu créatif, un peu futuriste, parce que c'est l'Atonium après tout. Et puis, du coup, j'ai décidé d'appliquer de la température. Alors là, c'est purement subjectif, hein, honnêtement. Donc, j'ai appliqué du ton bleu. Voilà, alors pour te montrer réellement le ton bleu, tu l'as là, tu vois, je suis descendu à -52, voilà.
Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, quand tu as tendance à refroidir les blancs, eh bien, ils ont tendance à sortir nettement plus blancs. Et donc, du coup, il faut jouer de la brosse pour réparer ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, la brosse, eh bien, en fait, j'ai fait l'inverse de ce que j'ai fait auparavant pour le noir. Donc, et là, tu vois, le blanc, il est à -2. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, si je mets les photos côte à côte, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure pour Béatrice. Mais bon, là, dis-moi ce que tu en penses entre ta version de départ et cette version-là. C'est une version différente. Les couleurs, je dois dire, sont différentes, mais au moins, en ce qui concerne le nettoyage que j'y ai appliqué. Donc, si on affiche ça, hop, ici, et que je repasse dans le développement et que je supprime ce ton bleu parce que disons que tu n'aimes pas le ton bleu, donc on revient ici. Et donc du coup, si je fais une comparaison entre les deux, voilà. Donc, à gauche, la tienne, à droite, la mienne. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu trouves que j'ai amélioré? Cela dit, autrement, c'est une photo intéressante. Le cadrage est intéressant. C'est un petit peu abstrait, on se demande ce que c'est, hein, si on ne connaît pas l'Atonium. Mais voilà, j'ai rien d'autre de particulier à dire sur ta photo. Voilà. La prochaine, elle est de Benoît. Alors, Benoît nous a envoyé ceci. Alors, c'est un coucher de soleil sur une petite ville sur Loire. Voilà. Alors, bien sûr, cette photo, elle est intéressante. Je comprends pourquoi tu l'as prise. Tu l'as prise d'abord parce qu'il y avait un coucher de soleil. Et oui, en France, on a la chance, enfin, vous avez la chance d'avoir des couchers de soleil qui sont assez intéressants et plus souvent que ce que l'on pourrait avoir ici en Écosse. Et donc, du coup, on a cette rivière, c'est très bien. On a aussi ce pêcheur, là, qui est très, très intéressant dans son flotteur, là, où il s'assit, et puis il navigue. On a bien sûr cette église, typiquement française. Alors, toi aussi, hein, tu n'échappes pas au problème des noirs bouchés. Hein, on le voit sur les fameux points bleus que l'on trouve. Alors, si on met de côté les points bleus, qu'est-ce qui m'embête dans cette image? Je pense qu'il y a au niveau de traitement déjà, il y a quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que on s'aperçoit que derrière l'arbre, là, il y a une partie blanche derrière les feuilles. On le voit, alors là, c'est pas forcément simple de zoomer. Si je zoome 2 fois plus, on va les deviner ici, bien que ce soit un peu pixelisé, mais tu remarqueras qu'il y a les parties blanches derrière les feuilles. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu chipotes un peu. Ouais, je chipote un peu, mais si tu essaies d'imprimer ça, tu vas le voir. Mais on le voit beaucoup plus gravement ici. Regarde, il y a des points blancs autour, là, au contour. Regarde au niveau derrière la tour de ce pont, voilà, c'est un peu plus clair et donc ça, c'est absolument pas naturel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu as en développement, tu as sûrement utilisé un filtre gradué et tu t'es dit, ben, je vais passer et je vais assombrir tout ça pour révéler un peu plus la densité de ce ciel. Très bien, seulement tu aurais pu descendre davantage et utiliser, quand tu utilises le filtre, n'oublie pas, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, le filtre gradué, le radial, eh bien tu as la brosse incorporée depuis, je crois, la version 6 de Lightroom, voilà, au moins la version CC. Et donc du coup tu peux descendre et tu peux utiliser la brosse. Donc par exemple tu fais ça, tu fais le pinceau, voilà, et une fois que tu auras sélectionné le pinceau, et bien tu vas pouvoir choisir d'effacer l'effet du filtre en question sur les zones que tu ne veux pas. Pareil, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer ici, voilà. Ensuite, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est un peu les reflets dans l'eau qui ne servent à rien. Alors, je ne sais pas si tu as utilisé un filtre polarisant. Est-ce que le filtre polarisant ici aurait réellement joué, sachant que la lumière est droit en face de toi? Peut-être, peut-être pas. Des fois, ça peut fonctionner, surtout que ta rivière, en fait, elle récupère de la luminosité d'un peu partout. Ça aurait pu faire quelque chose de bien. Cela dit, on peut aussi le nettoyer dans Photoshop. Ou bien tu peux aussi faire une exposition, tu fais 2 expositions. Tu fais une exposition longue, ce qui te permet d'avoir une eau plus comme un miroir, et puis une autre exposition comme celle-ci, juste pour avoir ton pêcheur. Parce que si tu fais une exposition longue et que ton pêcheur il navigue, tu vas plus le voir le pêcheur, ou il va être flou. Donc tu gardes ça, tu fais un composite des deux pour garder ton pêcheur et l'appliquer sur l'eau
en miroir et ça aurait pu faire l'effet. Voilà. Donc c'est vrai que ces reflets-là me plaisent pas trop. On a un arbre ici on aurait pu supprimer. Donc je ne sais pas à quel point tu as travaillé l'image autre que la luminosité. On voit également un point blanc à cet endroit-là qui m'embêtait. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lancé dans Photoshop. Alors, voilà, Benoît. Et dans Photoshop, voici ce que j'ai fait. Donc, j'ai joué essentiellement du tampon et du pansement. Alors, tu remarqueras à gauche, en fait, j'ai dupliqué le reflet sombre. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un petit peu trop clair, ce reflet. Ce n'est peut-être pas parfait, mais t'en fais pas parce qu'en fait, dans Lightroom, après, je recadre un peu tout ça. Donc, j'ai supprimé l'arbre de gauche. J'ai aussi supprimé le petit reflet qu'on a sur le clocher. Et c'est un peu tout ce que j'ai fait dans Photoshop. Voilà. Après, je suis retourné dans Lightroom. Et dans Lightroom, eh bien, j'ai fait un petit peu d'avantage. Voici ce que ça donne. Alors, je ne suis pas satisfait du résultat. Pourquoi? Je n'aime pas ce ton surréaliste, super chaud, etc. Mais encore une fois, je travaille avec le JPEG que tu m'as envoyé. Et donc, il n'a pas toutes les informations de couleur qu'on pourrait avoir dans un fichier RAW. Donc, j'étais un petit peu limité. Mais, si on regarde ce que j'ai fait, grosso modo, j'ai fait un recadrage. Déjà, commençons par le recadrage. Alors, pourquoi j'ai fait un recadrage? J'avais envie de limiter, en fait, ce que l'on avait comme reflet dans l'eau. Et puis, surtout, j'avais envie de donner un peu plus d'importance à ton pêcheur. Tu vois, quand tu le mets, et je passe sur cette version-là, certes, il est sur la ligne de tiers, oui, mais je trouve que du coup, il est un peu centré et on a beaucoup d'espace ici. Et comme il est assez petit, eh bien, ça veut dire que proportionnellement à cet espace-là sur la gauche, eh bien, il disparaît un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, si je le mets réellement dans le coin, là, toute la zone, quand tu regardes toute la zone éclairée de mon coin droit, il est en plein centre de cette zone-là. Et donc, du coup, d'après moi, il ressort davantage. Alors, certes, l'image maintenant devient pixelisée, mais encore une fois, c'est parce que je travaille sur un JPEG. Le reflet sombre que j'ai créé, donc sur le coin gauche, c'est parce que, regarde à droite, je trouvais que tu avais beaucoup de luminosité en bas à droite, alors que là, du coup, en faisant ça, eh bien, on le perd. Alors, si j'arrête ça, regarde exclusivement sur... D'ailleurs, je pourrais faire comme ceci. Tu vois, ta version qui est à droite a beaucoup de luminosité en bas à gauche. Alors du coup, j'ai décidé d'assombrir tout ça et je pense que ça fait assez naturel. J'aurais pu faire un meilleur résultat avec toute l'information de l'image sur le RAW, bien sûr. Ensuite, au niveau du ciel, ce que j'ai fait au niveau du ciel, j'ai essayé qu'il soit un peu moins puissant. Alors, c'est un peu bizarre parce que maintenant, quand on regarde l'image que j'ai à te proposer, elle paraît quand même dans la gueule, quoi, vraiment à fond. Mais ce qui me gênait dans ta version, c'est surtout qu'en fait, dans ta version, une fois que... Alors, tu vas voir, une fois que j'ai fait le cadrage, tu vas comprendre peut-être un peu mieux. Voilà ce que ça donnait. Là, c'est tes couleurs, une fois que j'ai fait le cadrage. Et donc, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop puissant. Donc, j'ai essayé d'atténuer cette luminosité qui sort ici du ciel. Mais bon, on aurait pu s'arrêter là un petit peu. Mais bon, voilà, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et d'essayer. Donc, aussi, j'ai joué du pinceau. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure de cette partie qui était un peu trop blanche à mon goût. Donc, du coup, tu remarqueras qu'ici, j'ai réduit l'exposition. J'ai appliqué le masque pour que tu puisses voir. Et les hautes lumières, j'ai baissé ça. Également aussi un peu les ombres. Et puis les noirs, ils étaient là, j'aurais pu rester à 0. Voilà, c'était juste parce que c'était le même pinceau d'avant. Voilà pour ça. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'y ai fait? Eh bien, ici, c'était les femmes noires qui étaient trop noires du début. Et donc, j'ai débouché. Voilà, aussi simple que ça. Est-ce que j'ai fait autre chose? Oui, les ombres. J'ai fait ressortir un petit peu plus tes ombres parce qu'au départ, voilà, c'était un petit peu trop sombre. Si je viens à la sortie au niveau du cadrage, voilà, regarde ce que ça donne avec les ombres et puis sans les ombres. Voilà, je trouvais que c'était bien de récupérer ces infos-là. Et puis, je pense que c'est tout. Je n'ai pas utilisé... Ah si, j'ai un petit peu utilisé la saturation du TSL. Pareil, c'est pour le ciel et le ton général. Et je crois même, si je me souviens bien, avoir fait un virage partiel. Est-ce que j'ai fait un virage partiel? Oui, léger, dans les ombres. Tu vois, j'ai réchauffé un petit peu ces ombres-là. Donc, si tu ne sais pas comment utiliser le virage partiel, eh bien, je t'invite à cliquer sur cette
vidéo-là. Je vais d'ailleurs utiliser le virage partiel sur beaucoup d'images dans cette revue photo. Voilà. Ensuite, je pense que c'est tout. Je n'ai rien changé d'autre, les effets photos non plus. Donc voilà. Donc dis-moi ce que tu penses de cette version de l'image par rapport à la tienne. Donc bien sûr, à gauche, c'est la tienne. À droite, c'est la tienne. Modifié par moi, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu vois l'intérêt de, de mes remarques, et puis ce que tu préfères. D'ailleurs, est-ce que j'ai joué aussi avec la netteté? C'est pesable, je ne sais pas pourquoi l'image ici est pas très nette, mais bon, voilà. Pareil, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Alors, la suite. La suite, c'est une photo originale de Pauline. Alors Pauline, nous étions en vacances à La Réunion et avons prévu un vol en HLM. En HLM? Un vol en HLM. Ah ah! Un vol en HLM. Je ne sais pas ce qu'est un HLM. Un hydravion, un HLM, à part les hébergements sociaux, je ne sais pas ce qu'est un HLM ou un ULM. Je ne sais pas si tu es en ULM, j'espère pas, parce que si tu te craches, bon, de toute façon, si tu te craches en ULM, tu meurs, mais si tu te craches sur la Réunion, au-dessus d'un volcan, ça craint un peu. Enfin bref, tu nous dis, le pilote nous a avancé de 3 jours notre vol pour que l'on puisse voir le Python de la fournaise en action. Quelle belle surprise, c'est l'une de mes plus belles photos de ce vol. Je n'ai pas arrêté de mitrailler, mais pas facile avec les turbulences. Surtout, alors elle nous rajoute, hein, là Lightroom coupe un peu le texte, je vais afficher ce qu'elle nous donne comme info, elle nous donne davantage d'infos là-dedans. Hop, surtout, qu'est-ce que je nous dis? Surtout au-dessus du volcan. Voilà, ISO 100, 80 mm, f5.6 et 1/800e. Je n'ai pas du tout retouché ma photo car j'adore comme ça. Et puis je ne sais pas trop comment l'améliorer. Du coup, je souhaiterais ton avis. Alors, photo intéressante, Pauline, photo intéressante. Dis-moi un commentaire quand même ce que tu as voulu dire par HLM. Est-ce que c'est réellement un terme ou est-ce que c'est un typo, comme on dit? Alors, photo intéressante, oui, parce que si on ne sait pas que c'est un volcan, on pourrait se demander ce que c'est. Voilà. Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à faire à ton image. Je la trouvais intéressante d'un côté abstrait, en fin de compte. J'adore la texture, hein, que ce soit d'un arbre ou autre chose, d'un mur. Là, on a de la texture. Donc, ça peut être intéressant. C'est une photo que tu pourrais utiliser. Je ferai des tutos là-dessus parce que c'est pas une technique que j'emploie souvent, mais d'utiliser des photos comme la photo du sable que j'ai faite dans l'épisode récemment, celui que j'ai enregistré ici en Lituanie la semaine dernière. Si tu ne l'as pas vu, ça s'affiche là. Et donc, tu peux utiliser sa photo telle qu'elle, l'accrocher telle qu'elle, ou tu peux utiliser l'image pour faire un composite et appliquer un peu de texture dans une autre image. Donc, on verra ça plus tard. Et donc, du coup, dans ton image, j'avais pas grand-chose à faire, si ce n'est peut-être jouer avec les contrastes. Le contraste, il y a 2 outils pour le contraste. Enfin, 3 outils, mais j'en ai utilisé 2 dans Lightroom, qui sont en fait, voilà mon résultat. Alors, je vais d'abord t'expliquer ce que j'ai fait, puis après on comparera ce que ça vaut. Alors, rentrons dans le développement. Les 2 outils dont je te parle, en fait, c'est d'abord le contraste. Tu vois, donc j'ai appliqué du contraste, et puis après la clarté. La clarté, c'est la même chose que le contraste, mais dans les tons moyens. Voilà. Ce qui peut des fois nous faire ressortir les petites graines qu'on peut avoir dans le sable, ou bien... et donc, c'est pour ça que des fois, quand on joue avec la clarté, on peut être étonné que quand on parle contraste, on pense souvent à assombrir les choses, alors que le contraste, c'est simplement une grosse différence entre le ton sombre et le ton éclairé. Donc, quand on applique un contraste, généralement, ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on va appliquer un peu plus de noir autour des zones blanches, et donc, du coup, ça nous fait un contraste. Là, la clarté, en fait, a tendance à nous faire ressortir davantage les parties claires d'une image. Et j'aime bien, ça accentue la texture. C'est la seule chose que j'ai faite, je crois, si je regarde l'historique. Tu vois, clarté, contraste, clarté. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Et je trouve que comme ça ressort davantage. Alors, si j'affiche ton image et ensuite, comme ça, d'ailleurs, tu le vois, hein, regarde. On est ma version, ta version. Tu vois à quel point, sur ta version, on a une sorte de voile qui apparaît. Voilà, le rouge en plus ressort davantage. Tu vois, là, c'est ta version, là, c'est celle que j'ai modifiée. Donc, si on compare, voilà,
comme ça. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais appliquer toi-même? Est-ce que tu trouves que le résultat est plus intéressant? Tu remarqueras d'ailleurs qu'on voit, grâce à la clarté, on voit davantage la fumée qui sort. Personnellement, la fumée, bon, vu que c'est un volcan, oui, certes, c'est intéressant. S'il n'y avait pas eu la fumée, ça serait un petit peu plus utile pour faire une photo composite, pour appliquer de la texture après. Mais voilà. Mais sinon, photo intéressante. Alors, j'ai aussi essayé de la tourner dans tous les sens pour voir, 360, pour regarder s'il y avait un angle qui serait plus intéressant que l'autre. Et j'ai trouvé que ton angle était vraiment le mieux comme ça, formant cette Y comme ça. C'est assez intéressant. Peut-être qu'on aurait pu, effectivement, si le Y allait un peu plus loin, le cadrer de sorte que le Y soit un peu plus vers la gauche. Mais bon, c'est chipoté, là je trouve que c'est sympa. Et puis, voilà, donc c'est une photo qui peut servir à plusieurs choses. Tu l'encadres tel quel, ou bien tu l'appliques sur une autre image pour appliquer de la texture, comme j'ai dit. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses de mes remarques dans un commentaire en dessous. Voilà. Ensuite, prochaine photo. Eh bien, prochaine photo, elle est de Patrick. Alors, Patrick nous a apporté ceci et il nous dit: jeune travailleur du lac, chute pris sur le lac Tonlé Sap au Cambodge. Ce jeune ado était aide batelier. Dès le départ, l'esquif, de l'esquif, il a adopté cette posture qu'il a quasiment gardée jusqu'à destination, soit 3/4 d'heure plus tard. Un cliché que j'ai pris l'année dernière. À l'époque, je n'avais pas encore trop accroché les tutos sur le net. Depuis, je crois avoir corrigé quelques erreurs que je commettais, notamment la mise au point qui n'est pas sur le sujet pour cette image. Je m'aperçois. Alors pareil, il a rajouté plus de choses, donc on va afficher ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'aperçois qu'il y a comme un doublage sur la ligne. Qu'en penses-tu? Je suis malgré tout assez attaché à cette photo, bien que je ne la mettrai pas au mur. Quel est ton sentiment? ISO de 180 mm f11, 1/400 de seconde. Alors, effectivement, bon, quand on regarde l'image comme ça, la première chose, c'est clair, c'est la mise au point. Mais bon, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, tu l'as remarqué toi-même. Pour ceux qui ne verraient pas en fait de quoi on parle, eh bien, si on zoome dessus, on s'aperçoit qu'effectivement, le coffre ici a beaucoup plus de netteté ici sur les charnières et sur la plateforme que sur ton sujet. On le voit également ici sur la barre verticale à droite. On s'aperçoit qu'il y a un peu plus de texture, de détail que sur le sujet. Bref. Ensuite, oui, il y a du dédoublement et le dédoublement peut être lié à deux choses. La première, liée au fait que la mise au point n'est pas bonne, et puis ensuite, c'est une utilisation excessive lors du développement, soit de la clarté qui peut créer ce forme de halo autour des choses, ou bien jouer sur les contrastes et autres. Alors, ta photo en soi, elle est intéressante. Elle aurait pu, j'allais dire, être intéressante si elle avait été bien prise au départ. Moi, je la trouve personnellement assez sombre, ton image. Je sais que tu as appliqué une baisse des hautes lumières, ça se voit, hein, on voit les contours ici. Tu as dû aussi utiliser peut-être le masque dans Lightroom. Et j'avais parlé lors de l'épisode avec Jonathan Critchley. Si tu n'as pas vu cet épisode, je t'invite à cliquer ici, où je parlais du masque lorsqu'on utilise le pinceau. C'est une fonctionnalité très utile dans Lightroom. Cela dit, il y a quand même un petit problème quand on utilise ça des fois. C'est que dans les parties un peu trop contrastées, on va avoir tendance à avoir un effet de contour qui n'est pas beau. Alors, ce dont je veux parler, je parle du masque que l'on trouve ici. Voilà, si tu fais le masquage automatique, eh bien, ça va te permettre de peindre et en fait, il va détecter la partie, la couleur du pixel au centre de ton curseur. Et donc, si je venais à dépasser comme ça, à peindre comme ça, eh bien, ça ne peindrait pas sur la barre si je peignais le ciel. Mais dans les zones contrastées, du coup, ça va me créer une petite ligne, un petit contour. Alors, des fois, c'est blanc, comme on peut avoir là. Donc, voilà d'où ça vient, je pense. Ça dit donc, c'est vrai, ton image, elle est sombre. On remarquera bien sûr, comme tout le monde, hein, que il y a des zones qui sont bouchées. Voilà, on le voit bien. On sait qu'il y a une perte d'information. Pourquoi? Parce que regarde, tu vois ton histogramme, il y a quand même une sacrée perte. Quand tu vois piquer comme ça, il y a un manque d'information. Mais bon, ce que j'ai décidé de faire donc avec ton image, c'était déjà de faire ressortir un peu ton sujet davantage. Alors, je ne suis pas allé dans Photoshop pour ça. Bien sûr, le résultat n'est pas beau
Il est pas beau, pourquoi? Parce que je travaille au départ avec le JPEG, et puis on est en noir et blanc, donc j'ai pas toutes les informations également. Et donc du coup, c'est un peu limite, c'est un peu lèche tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, ici, j'ai assombri. Tu remarqueras les hautes lumières, j'ai assombri ici, et les blancs également. Pourquoi? Parce que si on regarde ta version, tu t'aperçois à quel point c'est très clair ici, et le ciel qui est là, c'est le même qui est ici. Seulement ici, c'est plus clair que là. Ce n'est pas logique, donc on a tendance à regarder à cet endroit-là. Surtout si tu mets de l'ombre, du noir tout autour, et bien tu t'aperçois que pourquoi la partie droite elle est trop claire. Voilà, déjà. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai appliqué ça. Ensuite, ici, j'ai réglé le noir qui était bouché. Donc, tu aperçois que le noir, ici, je suis passé à +4. Voilà. Ensuite, sur ton sujet. Alors là, ben, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai voulu... non, pas l'inverse. J'ai éclairé les ombres. Et donc, j'ai fait un peu ressortir tout ça. Voilà. En gros, c'est tout ce que j'ai fait dans ton image, je crois. Après, bien sûr, j'ai rajouté du contraste. Pourquoi? Parce que, regarde, si... non, je peux pas le faire comme ça. Si on regarde ta photo, tu vois, ça manquait un petit peu de contraste au niveau du sujet. On ne voyait pas les détails. Les ombres, j'ai fait ressortir davantage également. Et puis un peu de clarté pour accentuer la texture du fait. Utiliser la clarté, c'est bien aussi quand il y a un manque de netteté dans ton image. Ça permet de faire ressortir, comme je disais tout à l'heure, les petites parties blanches dans les tons moyens. Et donc, du coup, ça donne un effet de netteté. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai fait dans cette image-là. Je regarde l'historique. Est-ce que j'ai fait autre chose? J'ai utilisé un filtre gradué, tiens. Vraiment? Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Non, c'était dans mes essais, mais je ne l'ai pas gardé. C'était au départ, j'avais voulu utiliser un filtre gradué ici pour la droite, mais je n'ai pas utilisé ça. Donc c'est tout ce que j'ai fait sur ta photo. Patrick, donc dis-moi ce que tu en penses de ça. C'est pas parfait, hein, c'est pas parfait. Encore une fois, on voit les contours ici, on voit là, ici d'un seul coup c'est plus sombre à cet endroit-là que jusque dessous. Pourquoi? Mais c'est les limites de l'image avec laquelle je travaillais. Mais sinon, elle est intéressante. Ton sujet est un poil bas. Je dirais attention à ton... l'horizon peut-être, mais l'horizon me paraît droit ici, et là il descend, c'est peut-être une question de distance. Sinon c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Peut-être est-ce qu'un cadrage différent, est-ce qu'on a besoin vraiment de toute cette partie au-dessus, je ne sais pas. Est-ce que si on descendait un peu plus comme ça, ce serait pas plus intéressant? Voilà, je pense que déjà ça c'est plus intéressant, tu vois, exposer correctement dès le départ à la prise, et puis la mise au point correcte au niveau du focus. Je pense que ceci aurait été plus intéressant. Dis-moi ce que tu en penses, Patrick, dans un commentaire. Voilà. Alors après, on va passer à un autre Patrick. On passe de Patrick Alberti à Patrick Sautré. Alors Patrick qui nous dit une photo d'abeille butinant de la lavande. Et c'est bien, Patrick, c'est bien que tu m'aies donné cette information, parce que avant ça, honnêtement, je n'avais pas vu l'abeille. J'avais plus vu ta signature que l'abeille. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que ton sujet, si c'est l'abeille, eh bien, elle ne ressort pas assez, mon cher Patrick. Et une bonne façon de le voir, c'est si tu recules. Moi, j'aime bien utiliser dans Lightroom, j'aime bien utiliser la navigation ici. Et encore une fois, Jonathan en a parlé dans la vidéo, qu'il a tendance à regarder un peu cet onglet-là du navigation. Ça nous permet de voir vraiment quel est l'essentiel dans l'image. Et quand on regarde la partie, une image en petit comme ça, eh bien, les parties les plus importantes de l'image vont nous être révélées. Ou pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Là, en l'occurrence, je m'aperçois que c'est clair qu'on a cette, sans faire de jeu de mots bien sûr, qu'on a cette zone très éclairée ici, qui ressort. On a aussi une zone très éclairée en haut à droite et un petit peu en haut à gauche. On voit des points flous de lavande, de mauve, qui ressort. Et donc, du coup, on se dit, tiens, voilà, bon, il a voulu capturer la lavande. On ne voit pas forcément l'abeille. Mais comme ton sujet, Patrick, c'est l'abeille, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Alors, je ne suis pas allé dans Photoshop, il n'y avait pas besoin. Au niveau de l'exposition, je ne sais pas. Est-ce que tu m'avais donné les exifs? Voilà, tu m'avais dit prix au 70-300 et tu l'as fait à 5-6 et au 300 mm. Donc, tu es allé au maximum et c'est quelque chose dont je parle souvent avec Jean-Michel, puisqu'il utilise son
Non, c'est un 600 mm qu'il a. Mais tu as toujours utilisé la longueur la plus importante, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais donc, du coup, tu te retrouves à 300 mm. Tu l'as fait avec un D750. Je ne sais pas, le D750, est-ce que c'est un full frame? Je pense c'est la version juste avant le 810. Donc, je crois que c'est un full frame. Donc, tu es à 300 mm. Et si tu ne l'es pas, ça devient pire. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, je trouve que... effectivement, la seule partie qui est en focus, c'est ton abeille et cette tête de lavande. Et donc, du coup, pourquoi ne pas faire ressortir ton abeille? Et ça ne demande pas grand-chose. C'est subtil, hein? C'est subtil. Je repasse à la version d'avant. La nouvelle version. Version d'avant, nouvelle version. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé plusieurs choses, en fait, honnêtement. Donc sur cette version, déjà, tu remarqueras que j'ai boosté un petit peu l'exposition, légèrement, voilà, légèrement. Ensuite, les ombres, je les ai fait ressortir, voilà, globalement. Ensuite, est-ce que j'ai joué avec le TSL? Non, j'ai pas joué avec le TSL, il semblerait, mais j'ai joué avec le filtre radial. Alors pourquoi avec le filtre radial? Eh bien, pour ton sujet, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai augmenté l'exposition de l'abeille. Voilà, c'est ton sujet, donc il faut qu'il soit plus clair que le reste, pour qu'on puisse bien le voir. Donc voilà, j'ai simplement utilisé ça, l'exposition, j'ai rien fait d'autre, aussi simple que ça. Et donc, il semblerait que j'ai rien fait d'autre, j'ai tenté d'autres choses au niveau de l'exposition. Ah, attends, si je reviens là, non. Donc j'ai rien... Est-ce que je suis tout en haut? Oui, je suis tout en haut. La température, il semblerait que j'ai bougé un petit peu la température, mais je suis revenu après, donc j'ai pas... Ça s'est annulé. Donc tu vois, je n'ai rien fait. Est-ce que virage partiel, est-ce que j'ai fait? Non, pas de virage partiel. Dans les effets, aucun effet également. Donc c'est la seule chose que j'ai faite. Mais quand on remarque, je passe en plein écran, voilà ta version avant. Et là, tu vois que ton sujet a disparu. La nouvelle version, ton sujet apparaît. C'est aussi simple que ça, tu vois, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. C'est vrai que même encore là, je trouve que ces points flous bleus ont tendance à ressortir un petit peu trop. Voilà, je pense que ton flou est un petit peu trop flou. Donc ça voudrait dire que ton 5.6, tu aurais pu le fermer davantage. Alors si on revient sur l'information d'ISO, tu étais à ISO 3200, ce qui est assez élevé sûrement pour ton appareil, et donc du coup tu n'as pas voulu non plus fermer davantage à 5.6. Mais voilà, donc photo, je trouve intéressante malgré tout ce que je viens de dire. Il y a quelque chose, je crois que tu avais mis davantage d'informations d'ailleurs à ce niveau-là, mais je trouve que c'est pas mal du tout. J'aime le fait qu'on soit pas... de toute façon, on sait que la lavande a tendance à pousser comme ça, un peu en éventail. Donc, j'aime bien que les lignes soient en diagonale. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est la photo la plus nette du monde? Non. Mais attention quand même à ce que tu as derrière, à ton fond. Certes, il est flouté, mais tu t'aperçois qu'il est quand même très très clair. Et c'est un petit peu dommage. Je pense que ton sujet serait mieux sorti si on n'avait pas ces reflets, ce bokeh très lumineux derrière. Voilà. Donc pareil, dis-moi dans un commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu préfères ta version? Hop, je reviens avant ta version ou celle que je te propose. Voilà, laquelle tu trouves met plus en valeur ton sujet. Voilà. Alors, l'image suivante m'a fait sourire. L'image suivante m'a fait sourire parce que qu'est-ce qu'elle me dit, Agnès? Bien sûr que tu reconnais le lieu. Quelle grimpette! Et tu avais raison, cela valait le coup. Du coup, à toi de me dire, puisque tu étais là, tu sais exactement l'ambiance qui régnait. Alors, oui, alors Agnès est venue, alors je vais fermer ça, Agnès, pas la nièce, Agnès est venue passer quelques jours de stage ici en Écosse. Est-ce que le climat était le mieux? Non, non, ça m'arrive une fois par an. Eh bien, cette fois, c'était Agnès, voilà, où le climat n'était pas du début à la fin, il n'a pas été le meilleur, mais il a été le meilleur au moment où on en avait le plus besoin, c'est-à-dire là, sur l'île de Skye. Et alors, du coup, on a grimpé de ça, et je revois encore Daniel
le mari d'Agnès qui avait mal au dos et tout, et c'était pas simple, tout ça, et puis il a été très très patient, donc salut à toi Daniel. Euh, donc qu'est-ce qu'on a fait avec Agnès? Eh bien avec Agnès, je connais bien cet endroit-là, et donc du coup on a essayé de trouver un angle qui était assez intéressant. L'idée c'était de ne pas uniquement capturer Old Man of Store, qui est en fait ce menhir, ce rocher. Enfin, c'est pas un menhir parce qu'il n'a pas été placé là. C'est une formation rocheuse comme ça, on dirait un menhir qu'on voit de très loin. L'idée, c'était pas de le prendre juste lui, voilà. Donc, on a tourné un petit peu autour. Voilà, on a démarré par ici et par la gauche. On a monté. Il y a des petites bosses le long de ce flanc de colline. Et donc, du coup, on a tourné autour jusqu'à trouver le meilleur angle. Et puis, donc, on avait cette lumière. Et on a attendu, je crois qu'au total, on a dû passer à peu près, facilement une bonne heure à cet endroit-là. Voilà. Oui, 3/4 d'heure. Voilà, 3/4 d'heure, rester à cet endroit-là, assis à cet endroit-là, à attendre, en fin de compte. Attendre quoi? Eh bien, la magie, je dirais écossaise, parce que c'est un phénomène que je ne vois quasiment jamais ailleurs, ou très rarement, où en fait on a un vent assez élevé et des nuages qui se déplacent assez rapidement, et donc du coup on a cet éclairage qui change, qui varie. Je l'avais expliqué d'ailleurs ce phénomène dans une vidéo que j'ai fait à l'extérieur sur comment trouver chasser la meilleure photo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir. C'est le château de Dollard, voilà, et qui s'affiche là. Et donc je t'explique comment ça, et comment j'avais capturé cette image avec des spots lumineux, comme s'il y avait une puissance dans les cieux qui s'amusait à nous éclairer notre scène. Voilà. Et donc du coup l'idée c'était de capturer Old Man of Store, le capturer aussi avec l'environnement de l'île Sky, c'est-à-dire avoir les Quilling, les Black Quilling qui sont les montagnes tout au fond là-bas, aussi les lochs, les fameux lacs. On a un lac ouvert vers l'océan Atlantique qui est ici, et un lac fermé qui est celui-ci, où on fait la culture de la tourbe. Donc l'idée était sympa. Après, ce qui était un peu embêtant, c'était qu'au début, on était assis, on a vu cette scène, et j'ai eu un sentiment d'être dans Walking Dead. Alors Walking Dead, c'est une série télé de zombies. Alors pourquoi ça? Parce que petit à petit, les gens sont arrivés. Et on les a vus grimper. Au début, il y a 1, 2, 3. Et puis à un moment donné, ça devient un peu plus grand, un peu plus grand. Et au final, il y a dû avoir une centaine de personnes éparpillées un peu partout ici. Donc c'est assez bizarre de voir toutes ces âmes monter cette colline. Voilà. Donc, on a attendu le moment où la lumière est passée pile au bon moment. Voilà, moi j'ai pris aussi plein de photos à cet endroit-là. À ce moment-là et à cet endroit-là aussi, avec quasiment le même angle. Et donc, du coup, bon, c'est pas secret. Si j'étais là avec Agnès, c'est sûr que on a utilisé les filtres, je crois d'ailleurs pour cette photo-là, on a utilisé mes filtres que j'avais appliqués sur son appareil. Donc on savait au sortir quand on a descendu cette colline, on savait qu'il n'allait pas y avoir grand-chose à faire comme développement. Peut-être à supprimer dans Photoshop, grâce à Photoshop, supprimer des individus. Voilà. Donc Agnès, ta photo, elle est superbe. Ça serait un peu bizarre si je te disais autre chose, vu que j'y suis pour pas mal pour la capture de cette photo. Cela dit, non, je la trouve très bien, le développement il est subtil, il est bien. Il y a juste, je pense, un petit manque de contraste, pas grand chose, un tout petit peu, je pense, qu'on pouvait faire ressortir davantage le relief sur cette partie-là de l'île en bas. Et puis ça serait tout. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, j'en ai fait ça. T'as pas vu la différence, hein? Regarde cette partie-là. C'est léger. C'est très léger. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas avoir des étapes, il n'y en a pas des masses. Et en gros, juste du contraste et les blancs. Alors, si j'affiche les réglages de base, tu vois les blancs, j'ai fait ressortir les blancs. Pourquoi? Parce que, mais ça je l'ai fait en dernier. La première chose que j'ai faite, c'était le contraste. Alors si je reviens pareil en arrière, on est là. Tu vois, le niveau contraste n'est pas terrible. Donc j'ai augmenté le contraste, et ça je l'ai fait avec la brosse. Hein. Donc on arrive là, et là le contraste ressort à cet endroit-là. Bon, avec la brosse, tu vas le voir ici. Voilà, et encore une fois, là j'ai utilisé le masquage pour éviter de déborder. J'ai un petit peu débordé ici, mais c'est pas grave.
Voilà, juste sur cette partie-là. C'est le seul endroit où j'ai mis du contraste. Ensuite, quand on s'arrête là, j'ai trouvé que le blanc, si tu regardes ton histogramme, eh bien, tu vois que tu as de la place. Tu as de quoi faire remonter un petit peu tout ça. Et donc, du coup, juste le blanc, j'ai décidé de l'augmenter. Et ça nous donne un petit peu plus de pop. Voilà. On n'est pas obligé. On aurait pu rester... En le regardant maintenant, je trouve que c'est pas... c'est un petit peu trop. Voilà. Donc, j'aurais pu le baisser un poil de plus, voilà. Mais je trouve que l'image ressort davantage. Alors si je t'affiche la tienne et puis celle que je viens de corriger, on fait un comparatif, voilà. Est-ce qu'on voit la différence comme ça, alors, hop. Attends, parce qu'il... Hop, voilà. Ça y est, il a fini de faire le rendu. Est-ce qu'on voit la différence? Pas des masses. Pas des masses en petit comme ça. Mais tu peux t'apercevoir qu'on voit un peu plus, quand même, un peu plus de netteté sur cette partie-là de l'île, sur le relief. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà. La netteté, il n'y avait rien à faire. Et puis peut-être le blanc, un petit peu, comme je disais, faire ressortir un peu tout ça. Et puis c'est tout. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Agnès. Mais c'était quand même une très bonne photo au départ, et c'est aussi ça le principe, c'est ma vue, ma vision de la photographie de paysage, c'est vraiment de faire un maximum au moment de la prise pour justement ne pas avoir grand chose à faire lors du développement, voire quasi rien. Un petit coup de netteté, un petit coup de contraste, et puis c'est tout. Voilà. Et puis même toi, si tu regardes et que ce n'est pas ta photo, n'hésite pas à mettre un commentaire sur la photo d'Agnès. Et si tu as envie de capturer des photos comme ça, eh bien tu sais ce qu'il faut faire. Il suffit simplement d'aller sur mon site et me contacter pour venir faire un stage avec moi ici en Écosse. Alors, pas ici parce que je suis en Lituanie, mais en Écosse, voilà. Et puis on essaiera de faire ça également dans les stages que je vais faire en France, à commencer par la Bretagne. Plus d'infos là-dessus au mois d'août, voilà. Alors, prochaine photo. La prochaine photo, c'est celle de Jean-Michel. Alors, Jean-Michel a apporté ça. Qu'est-ce qu'il a mis? Lors d'une balade en montagne après un orage, mon regard était attiré par la fleur et par les gouttes d'eau. Alors, encore une fois, c'est bien quand on regarde... J'aime bien avoir votre description de la photo. Ça permet de voir quel est le sujet. Comme on a vu tout à l'heure avec l'abeille. L'abeille était le sujet, mais on ne la voyait pas au départ. Là, ici, c'est les gouttes d'eau. Première chose qu'on remarque, c'est que contrairement à toutes les autres images, elle n'a pas de noir bouché, par contre elle a des blancs cramés. Donc ça sera la première chose que je vais régler. Et je l'ai réglé ici. Voilà. Hop! Je voulais pas te montrer ça déjà. Alors déjà, voilà, régler l'histoire des blancs. Ensuite, je me suis dit, il y a un peu trop d'informations sur cette image. Et puis un peu trop d'informations en macro, c'est pas génial. Pourquoi? Parce qu'on se demande un petit peu où regarder. Eh bien oui, parce qu'on a tendance à... Là, on voit très bien que c'est net. Alors attends, je vais arrêter ce rouge là parce que ça m'énerve. On voit que c'est net ici. Et donc du coup, on voit tous les détails et tout. Donc on a tendance à regarder ici. Et puis après, on voit... Tiens, il y a une goutte ici qui est nette. Mais le reste ne l'est pas. Et puis après, on voit une zone sombre ici, dans une zone claire. Donc du coup, on a tendance à regarder. Et manque de peau, eh bien, c'est un insecte. Je dis manque de peau parce qu'il est coupé. Donc on ne le voit pas. C'est pas de ta faute, Jean-Michel. Il a bougé, ce salopio. Mais donc voilà. Donc voilà ce qui me gênait un peu. C'est ne pas regarder à un endroit particulier. Et puis, ouais, d'être un petit peu perdu. Bien que les gouttelettes d'eau sont géniales. Voilà. Alors... Personnellement, je pense que tu aurais pu te concentrer juste sur les gouttelettes d'eau à un endroit. Et donc là, du coup, ce que j'ai fait deux choses. La première chose, je me suis dit, si on recadrait les choses. Et en recadrant les choses, j'obtiens ça. Voilà. Déjà, là, c'est un peu plus simple. On ne se demande pas où est-ce qu'il faut regarder. C'est droit devant nous. Déjà, la première chose. C'est clair que ça aurait été peut-être bien si on n'avait pas eu la fleur de derrière à ce moment-là. J'aime bien le niveau de luminosité de ça, plus les gouttes d'eau, s'il n'y avait rien eu derrière. C'est une chose. Cela dit, ça aide aussi parce qu'on a des petits détails dans la goutte d'eau. Si le restant était sombre, on n'aurait rien eu dans les gouttes d'eau. Donc c'est un peu difficile à choisir. Ensuite, ce qui m'a embêté, c'est cet insecte. Et puis il y a une feuille ici, là, enfin un bout de feuille qui dépasse, qui me gênait un petit peu. Donc du coup, dans Photoshop, je suis allé dans Photoshop. Voilà, Jean-Michel. Et puis la chose que j'ai fait, eh bien, j'ai retiré cet insecte. Et puis une petite ombre ici, puis le bout de feuille. Voilà. Donc, quand on applique tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à avoir ça. Et là, je trouve que c'est quand même plus facile à lire.
à comprendre un petit peu l'histoire. Et puis, est-ce que j'ai fait autre chose? Je ne pense pas, tu vois, je n'ai rien fait d'ailleurs dans Lightroom. Si, du sharpening. Du sharpening, donc c'est de la netteté. Voilà, donc effectivement, dans les détails, j'ai appliqué de la netteté. Et puis c'est tout. C'est tout, hein. J'ai pas fait d'autre. Un gradué, j'ai appliqué un gradué. Oui, c'était pour assombrir, voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser un filtre gradué pour légèrement assombrir l'image par là, au niveau des hautes lumières, et puis les blancs descendre. Mais bon, c'est pas obligatoire, voilà. On peut très bien rester comme ça, quoique je trouve que c'est pas mal du tout comme ça. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Jean-Michel, qu'est-ce que tu préfères? Alors, je vais les mettre côte à côte. Donc, la version de gauche, bien sûr, celle que tu as fournie. La version de droite, celle que j'ai pu faire modifier à partir de ton image. Et je pense que la lecture est mieux, plus simple. Voilà. Et la simplicité en photo, ça paye toujours. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà. Ensuite, prochaine photo. La photo de Michael, Mike Bailey. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une photo d'un guitariste des Kick It Down. Kick It Down. Comment ça, tu ne connais pas? Eh bien non, c'est un groupe de heavy metal, bien sûr, originel de Dinan. Dinan en Bretagne, bien sûr. J'ai choisi de salir la photo sous Lightroom et le plugin Analog FX Pro 2 parce que la scène est moche. Remorque de poids lourd, donc on s'en fout de la dénaturer ou pas. Ce n'est pas de la musique pour fillettes, ça doit sentir la sueur, le gasoil, c'est du métal. Voilà. Alors, idem, monsieur. C'est bien que tu assombrisses les choses, c'est bien que tu la rendes bien dégueulasse, puante ta photo. Mais attention au noir, monsieur. Si tu veux imprimer, ta photo pourrait être imprimée, c'est joli comme tout. Ça pourrait être la couverture d'un CD, d'un album. Eh bien là, ton noir est un peu trop. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que regarde ce que j'ai fait de ta photo. C'est la seule chose que j'ai eu à faire, mon gars. La seule chose. Utilisant la brosse. Voilà. 1+4 dans le noir. Et c'était tout. Je n'ai rien fait d'autre. Pourquoi? Parce que ton image est excellente. Oui, tu l'as rendue dégueulasse. Oui, tu as ajouté du grain un peu partout, un peu de bruit. Mais c'est beau. Ça pue, c'est beau. J'aime qu'on voit la bière. J'aime le fait qu'on voit la bière, mais qui n'est pas le sujet le sujet de la photo. Donc tu as utilisé un vignetting, mais un vignetting qui a du sens. À mes yeux, ça pourrait être dû à l'éclairage, bien que je pense que ça a été fait à l'extérieur de toute façon, mais enfin à l'extérieur, à la lumière ambiante du jour. Mais on pourrait croire que c'est une lumière tout à fait naturelle, que cette ombre-là, ça sort simplement du spot de la... Je me rappelle plus comment on appelle ça. La suiveuse. Donc, c'est normal que la bière, on la devine, on la voit, on la devine. Voilà, je trouve ça super. Donc oui, honnêtement, Mike, elle est superbe. Ta photo, le cadrage est super également. J'aime le fait que le micro soit au-dessus du guitariste et pas dessous. Ça permet de le voir un peu mieux. J'aime le fait qu'il a les rides. On voit les veines qui vont exploser. Vraiment, je trouve ça super, super, super. Donc, elle est vraiment très bien, ta photo. Alors, le fait qu'elle soit pas droite, est-ce que ça importe? Je dis pas droite parce qu'on voit que on voit les speakers ici, mais non, en fait, ça me gêne pas du tout. On voit que le sol est lui droit, donc ça me gêne absolument pas. Je trouve qu'elle est vraiment superbe, ta photo. Voilà, j'aurais peut-être... mais c'est moi. Voilà, c'est moi. J'aurais supprimé juste cette tache noire ici pour continuer. Voilà, elle a accroché mon regard. On dirait qu'il y a quelque chose, mais on ne voit pas quoi. Donc, j'aurais simplement cloné ça ici par-dessus. Mais c'est vraiment la seule chose. Je trouve ça, pareil ici, là, à cet endroit-là. Je pense que j'aurais juste assombri ça. On n'a pas besoin de le voir. C'est encore une petite information où mon œil va. Mais au sortir de ça, je trouve ça très bien. Peut-être en haut à gauche, là, j'aurais simplement supprimé ce petit truc-là. C'est pas l'histoire de nettoyer les choses. C'est simplement pour... voilà. C'est tout. Mais sinon, je trouve ça très bien. Peut-être le point blanc ici, là où j'ai le curseur, là, voilà, à faire sauter. Ça n'enlèverait rien à ta photo et je pense que ça, moi, c'est
c'est mon esprit un peu comme ça, voilà, qui a tendance à regarder des choses qu'il ne devrait pas, voilà. Mais donc, je trouve vraiment sympa ta photo, je l'adore. Et ça va être d'ailleurs la dernière photo de la revue, de la première partie de la revue. Voilà, donc on va passer à la prochaine partie de la revue. Donc, quand tu regardes ça, regarde l'autre, parce qu'elle sort soit en même temps, soit juste un peu après. Voilà, un petit coup de pub, et puis on se retrouve juste dans la deuxième partie.